Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et au programme aujourd'hui on parlera d'AT&T, le géant américain qui aurait collaboré avec la NSA. On vous dévoilera les images des derniers téléphones Samsung. On vous présentera l'application Netello dans notre dossier du jour. On vous expliquera comment économiser de l'eau en prenant sa douche. Et on terminera, comme tous les jours, avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Et selon de nouvelles informations dévoilées par Edward Snowden, le géant des télécoms AT&T aurait aidé la NSA à espionner des milliers d'emails. Selon le New York Times, la compagnie américaine a été extrêmement coopérative et aurait démontré une grande volonté de collaborer. On ignore si ce programme est encore actif, mais ce qui est certain, c'est qu'il a permis à la NSA d'avoir accès à des milliards de mails échangés sur le territoire américain, parmi lesquels ceux du siège des Nations Unies. Cette surveillance aurait été ordonnée par une cour fédérale spéciale. Et selon le Guardian, Apple se serait lancé lui aussi dans la conception d'un véhicule sans conducteur, un véhicule qu'il teste actuellement dans la Silicon Valley. Après Google, qui travaille depuis 2 ans sur des prototypes, ou encore Mercedes, dont on peut déjà croiser les véhicules dans les rues de San Francisco, et bien voici le projet Titan d'Apple. Mais restez patients, selon les analystes, il faudra encore attendre 10 ans avant qu'un modèle totalement autonome devienne grand public. Et bien avant qu'Apple présente ses nouveaux modèles, et bien Samsung, le coréen, nous dévoile son Note 5 et un nouveau produit qui n'a pas tardé de faire parler de lui, le S6 Edge. Regardez. Regardez ces deux magnifiques smartphones. Ils proposent tous les deux un affichage immersif, mais tiennent également dans la paume de votre main. Les écrans sont plus larges, mais les téléphones sont plus petits. Le nouveau Note possède le même design de base, comme pour le S6 Edge. Il est fait de métal et de verre, mais le métal est encore plus résistant. Il est plus fin, plus petit et plus léger qu'avant. Nos produits phares sont dotés d'une innovation brillante. Elle permet à Samsung Pay de fonctionner sur presque tous les lecteurs magnétiques de cartes, tout comme les lecteurs de barcodes. Cette expérience est incroyablement simple et rapide, comme si vous glissiez votre carte. Alors il faut noter que le Note 5 est loin d'être une surprise, il en sort un chaque année depuis 5 ans. Il sera dans un premier temps commercialisé aux États-Unis et au Canada très prochainement et ne devrait pas sortir en Europe. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Scanner son corps en 3D grâce à une application et obtenir ses mensurations sans même se mesurer soi-même, eh bien c'est possible aujourd'hui grâce à Netello, regardez.
Et avec nous sur ce plateau, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yael Chonowski. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Yael, vous êtes l'une des fondatrices de cette application. Oui. Alors tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de la créer? Alors j'ai cofondé Netello avec 2 entrepreneurs qui viennent du monde de la 3D, qui ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, avec comme conviction que mettre dans la poche de tous un scanner corporel 3D avec une simple application mobile pourrait apporter d'importantes innovations dans différents domaines de grande consommation, comme ceux de la mode, du fitness, du suivi morphologique, de la santé, des jeux vidéo, du dating peut-être, si on est un peu fou. Sait-on jamais. Donc tout ça à partir du fait de pouvoir scanner son corps. L'idée, c'est qu'on a dans sa poche une version digitale et intelligente, entre guillemets, de son corps, parce qu'elle contient toutes les mensurations d'une personne. Et à partir de là, on peut s'en servir pour, par exemple, acheter des vêtements en ligne. Aujourd'hui, quand j'achète en ligne, c'est un peu il faut deviner quelle taille choisir. Quand j'achète une robe, je ne sais pas exactement comment elle va tomber. C'est comme le loto, quoi. C'est comme le loto. Alors justement, Netello, c'est pour faciliter... Netello, ça a le potentiel d'être un catalyseur pour la vente de vêtements à la fois en ligne, mais aussi en magasin. On est convaincu qu'il n'y a pas d'outil plus performant qu'une version de son corps en 3D avec sa morphologie unique pour aider les gens dans ce domaine-là. Alors comment ça marche ? Alors c'est une simple application mobile qui est gratuite, qui nécessite aucun hardware supplémentaire. C'est ça la force, c'est ce qui fait tout le potentiel de déploiement de cette application mobile. J'ai pas besoin d'acheter une Kinect, une caméra 3D ou d'aller me faire scanner dans une grosse cabine de scan. Je peux le faire chez moi à partir d'une simple application mobile gratuite. Je prends 2 poses devant la caméra de mon iPhone. 2 profils et 2 faces, j'imagine. Une pose de face, une pose de profil. Et j'obtiens à la fin une version de mon corps en 3D que je peux observer, mesurer, consulter, partager avec une créatrice, par exemple, de mode qui habite loin de moi et que je voudrais dont je voudrais qu'elle me fasse une... Est-ce que les mensurations sont précises ? Les mensurations sont précises à plus ou moins 1 cm. Donc c'est vraiment une puissante technologie de scan qui est rendue accessible à tous. L'idée, c'est de démocratiser ça et de mettre dans la poche de tous un outil de scan et d'analyse du corps en 3D pour la mode, mais aussi pour d'autres applications. Pour le fitness, vous disiez, donc on peut savoir si on grossit ou on maigrit grâce à cette application, j'imagine ? Oui, alors aujourd'hui, quand je fais un régime, et sans se peser, que je suis enceinte, la seule indication que j'ai, c'est ce que je vois de moi dans le miroir. Le chiffre qui est indiqué sur ma balance. Netello, ça permet d'avoir une connaissance nouvelle et innovante de son corps. Aujourd'hui, je fais mon scan. Dans 1 mois, j'ai minci, j'ai grossi, je me suis musclée. Je veux voir l'impact de ces changements vraiment sur mon corps. Je peux le faire grâce à Netello et à une visualisation complète du corps en 3D. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'utilisateurs. Ça a été accueilli comment, cette application ? On a lancé l'application sur App Store pour commencer. Donc, c'est disponible pour l'instant sur iPhone et sur iPad. C'est gratuit. On a lancé ça il y a quelques mois en anglais et en français. Et ça a été très bien accueilli. C'est téléchargé dans plus de 150 pays. L'application est aujourd'hui disponible en anglais et en français. Et avec très peu de com', on a réussi à obtenir un accueil très positif du public. Les gens comprennent l'utilité de cette nouvelle technologie. Cas, je vais devoir arrêter tout de suite. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Et puis nous, on va continuer à rester avec nous. Merci beaucoup. On se retrouvera très certainement. On continue avec notre rubrique high-tech. Alors on le sait, à la Silicon Valley, on cherche à révolutionner votre quotidien de toutes parts. On révolutionne vos téléphones, vos ordinateurs, vos montres, vos amis et bientôt votre façon de vous laver avec le pommeau de douche économe. Le principe de Nebia est simple, le liquide est atomisé pour obtenir des millions de gouttelettes diffusées façon brumisateur, ce qui permet l'économie jusqu'à 70% d'eau. Une idée ingénieuse qui a été très bien accueillie aux États-Unis.
Et Comcast, le premier câblo-opérateur aux États-Unis, toujours, frappe un grand coup en lançant Watchable, une nouvelle plateforme de vidéo en ligne qui vient concurrencer les géants YouTube et Facebook. Soucieux de la baisse des audiences télé et de l'importante place de Netflix sur le marché, eh bien le groupe a décidé de riposter en annonçant une nouvelle offre de streaming. Et puis on change de sujet avec des robots. Alors pourquoi pas des robots sur Tinder? L'idée vient de Sorab Data qui a décidé, lui, de concevoir un robot doté d'une intelligence artificielle pour pouvoir sélectionner automatiquement des profils sur Tantan. Tantan qui est l'équivalent de Tinder en Chine. Voici donc Tinderbot. Rassurez-vous, cette machine n'est pas destinée à être produite et constitue tout simplement une expérience qui applique l'automatisation des gestes d'un être humain à l'ère des rencontres digitales. Et puis on va continuer dans l'insolite, et oui encore, avec les vidéos qui ont fait le plus de buzz ce week-end. Puis on ouvre cette séquence avec le show complètement déjanté, vous allez le voir, d'un steward qui ne manque pas d'humour. Alors en effet, alors que le commandant de bord annonce les consignes à suivre, eh bien il exécute un véritable sketch et c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez le voir avec ces images. Procédure de sécurité suivante. Dans la pochette du siège devant vous, vous trouverez une carte des mesures de sécurité. Veuillez en suivre avec nous les points importants. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette de métal dans la boucle. Tirez sur la courroie pour l'ajuster sur vos hanches. Pour détacher votre ceinture, il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture doit être attachée en tout temps lorsque le voyant lumineux est allumé. Il y a un sortie d'urgence sur cet appareil. Il y a 4 niveaux de sortie situés au milieu de la cabine au-dessus de votre ceinture. Il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture doit être attachée en tout temps lorsque le voyant lumineux est allumé. Il y a un sortie d'urgence sur cet appareil. Il y a 4 niveaux de sortie situés au milieu de la cabine au-dessus des ailes. 2 portes de sortie à l'avant et 2 portes à l'arrière de la cabine. Sont clairement indiquées. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre place, ainsi que l'emplacement des autres sorties de secours. Cet appareil est équipé d'un éclairage au sol qui s'allumera en cas d'urgence ou de panne d'alimentation. Un trajet lumineux vous conduira à la sortie d'urgence. La pression dans la cabine est réglée pour assurer votre confort. En cas d'un changement de pression, le panneau situé au-dessus de votre tête, changement de pression, le panneau situé au-dessus de votre tête s'ouvrira automatiquement et déclenchera 4 masques à oxygène. Restez assis, tirez sur le masque. Et oui, ça fonctionne. Et pour tous ceux qui veulent revoir cette vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur facebook.com/sur le web le Magactu. Et puis on continue avec un mash-up qui unit Mad Max et Adventure Time, baptisé Madventure Time. C'est ce que nous présente le Rhys Egor Sgoon dans cette séquence complètement grandiose qui dure 1 minute. Regardez. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et puis on va se quitter avec ces images d'Ambrose Bajec-Lapine, un chanteur d'opéra slovène qui avait été opéré d'une tumeur au cerveau il y a 1 an. Durant l'opération Conscient, eh bien l'homme chantait.
Regardez et à très vite sur le web.